Monsieur Alain Soral, vous êtes sociologue français, président du site d'information indépendant Égalité et Réconciliation. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Soral, le président français, Monsieur François Hollande, a dit que la France était prête à punir les auteurs de l'attaque d'armes chimiques, si vous voulez, en Syrie. À Washington, à Londres, à Paris, à Berlin, on ne parle désormais que de partir pour guerre contre la Syrie. Et qu'est-ce que vous en pensez? Déjà que si jamais la commission chargée de déterminer qui a utilisé les gaz détermine que ce sont les djihadistes, ce qui est évidemment certain, il faudra que Hollande tienne ses promesses et aille les punir. On voit l'armée française les punir, mais je pense que c'est pas comme ça que ça va se passer. Toute cette mascarade nous rappelle de façon encore plus grotesque l'histoire des armes de destruction massive de l'Irak avec le sketch mémorable de M. Colin Powell, qui d'ailleurs lui a valu de se retirer après de la vie politique et militaire, tellement il a eu honte. Et là, on voit qu'on nous refait le même scénario, ce qui prouve vraiment que les médias occidentaux et le pouvoir politique occidental prend vraiment ses citoyens pour des imbéciles, quoi, et les méprise au plus haut point. Monsieur Soral, quelle sera d'après vous la conséquence de cette éventuelle intervention militaire occidentale, appuyée également par, il faut le dire, certains pays arabes de la région et également la Turquie contre la Syrie? Les conséquences peuvent être catastrophiques et c'est là qu'on voit que nous sommes dirigés par des irresponsables et des dangereux bellicistes, pour pas dire plus, parce qu'il est évident que si la Syrie est attaquée, ça implique l'Iran, ça implique la Russie, ça implique derrière le soutien chinois, ça implique même les Égyptiens maintenant, ça implique même les Pakistanais, si on regarde bien tous les accords qui existent en réalité, c'est-à-dire qu'on est dans le démarrage de quelque chose qui ressemble au début de la Troisième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'en fait, une telle intervention va embraser non seulement toute la région, mais également le monde entier. Oui, parce que je ne vois pas comment les Russes peuvent laisser faire en Syrie ce qu'ils ont laissé faire en Libye. Donc même s'ils n'interviennent pas sur le terrain, ils feront exactement comme pour la guerre du Vietnam, c'est-à-dire qu'ils armeront la Syrie du mieux qu'ils peuvent. Et rappelez-vous quand même que si on se rappelle du précédent de la guerre du Vietnam, les Américains étaient massivement présents dans le conflit. Les Russes n'y ont jamais participé directement, mais ont armé les Nord-Vietnamiens. Et qui a gagné? Il faut se souvenir. Qui a gagné cette guerre? Voilà, donc non seulement les Occidentaux sont en train de nous entraîner dans une guerre catastrophique, mais en plus, vu là où elle se passe, il n'est même pas sûr que l'Occident la gagne. Hein. Donc c'est doublement, comment dirais-je, absurde et catastrophique, et ça délégitime doublement nos élites politiques et médiatiques. Il est temps que le grand ménage soit fait chez nous. Monsieur Soral, peut-on parler également d'une implication israélienne dans ce qui se passe actuellement en ce qui concerne ces derniers développements de la Syrie? Je dirais bien sûr, parce que si on réfléchit à ce qui se joue, on voit qu'il y a deux déterminations. Il y a l'Occident dominé par le pouvoir bancaire spéculatif, va vers la guerre pour cacher une crise économique dont son système est entièrement responsable. Et deuxièmement, les deuxièmes bénéficiaires donc, de cette stratégie du chaos, en plus des banquiers compradors internationaux, l'autre bénéficiaire ne peut être que l'État d'Israël qui finalement est encore dans une logique de détruire tous ses opposants de la région, de morceler tous les États arabes qui pouvaient lui résister, et d'être dans une logique de se faire confier le rôle, dans ce conflit général, de gendarme de la région, et de faire une fois de plus, comme je l'ai déjà fait remarquer, des annexions de territoire, soi-disant pour des raisons de sécurité et pour des raisons défensives. Ce qui fait qu'en fait, le seul projet cohérent qu'on voit derrière tout ça, c'est finalement le salut par le chaos du pouvoir bancaire mondial et le projet du Grand Israël. Et d'ailleurs, si vous réfléchissez bien à l'ordre du monde, ces deux projets ne font